Social Club, Frédéric Tadei. Ce soir, je reçois Marc Fraise qui se produit dans Monsieur Fraise au Théâtre de l'Archipel à Paris. Attention, cet humoriste a du génie. Dominique Bluzet, le directeur du festival. Mais pour une fois, je vais sortir de ma neutralité habituelle qui veut que je ne dise jamais si j'ai aimé ou pas les œuvres de mes invités. Vous, j'ai envie de vous baiser les mains tellement vous m'avez fait rire. Et surtout, vous m'avez fait rire d'une façon qui n'appartient qu'à vous. Alors, cette façon qui n'appartient qu'à vous, elle vient d'où ? J'ai pas vraiment de réponse. C'est-à-dire que disons que peut-être que j'ai insisté parce que ça fait quand même 15 ans que Monsieur Fraise existe. Que Monsieur Fraise existe et plus j'ai traversé les années, plus j'ai décidé de le faire exister encore plus. De le radicaliser. De le radicaliser. Avant, il faisait des sketchs, il faisait des petites concessions. Quelle horreur. Quelle horreur. Et aujourd'hui, je le laisse se débrouiller avec pas grand-chose. Oui, oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on pourrait résumer l'humour au fait qu'il faut faire des vannes, quoi. Et vous faites rire avec rien. C'est-à-dire, vous faites rire avec du silence, avec un sourire, avec une mimique, avec du vide, par votre absence aussi, parfois. Vous allez très loin, vous êtes le seul humoriste, à ma connaissance, qui ose quitter la salle, par exemple. Oh, enfin, ça dure que 2-3 minutes. Oui, ça fait rien. c'est déjà énorme. Oui, non, cette mode de la vanne, moi j'ai du mal à m'y faire. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu ça traduit quand même pas mal de cynisme, toujours de se faire mal ou faire mal à l'autre. Et moi, mon personnage, j'ai décidé d'en faire une victime, mais tout à fait concrète, quoi, victime de son éducation, victime de la peur de l'autre, de l'étranger. Voilà, c'est un Français moyen. Oui, c'est une victime, mais qui parfois peut devenir à son tour assez provoquant. Normalement, les humoristes cherchent le contact avec le public. Ils le caressent dans le sens du poil. Ils essayent de le faire participer. Vous n'hésitez pas à vous mettre en opposition par rapport au public, voire même à paraître désagréable ou à chasser. Vous avez chassé une personne du public le soir où j'étais là. Vous l'avez dit de partir. Et il est parti. Il est revenu après, mais il est parti. Certains ne reviennent pas, mais alors effectivement, mais ça, c'est peut-être dû au fait que mon personnage est très basé sur l'enfance et que l'enfant il passe du rire aux larmes très facilement, sans raison. Moi, j'avais entendu Michel Bouquet, qui une référence, dire que c'était le comédien par excellence, l'enfant. Donc, l'enfant, c'est ça. J'ai décidé de mettre beaucoup d'enfants dans mon personnage. Alors, les journalistes, en même temps qu'une invitation à votre spectacle, reçoivent la photocopie de votre bulletin scolaire de 6e. Je l'ai là dans la main. Les critiques, à l'époque, étaient unanimes, puisqu'il y avait en français travail personnel nul, inexistant, en mathématiques aucun travail, aucun effort, aucune persévérance, aucune motivation, en langue vivante 1, aucun travail, en géographie se moque du monde, aucune étude sérieuse, en sciences aucun goût à vaincre ses faiblesses, en technologie il y a écrit scandaleux, là j'arrive en musique il y a écrit lamentable, je suis très très triste. Oui, vous me décevez. Voilà. Et en éducation physique n'a pas fait l'effort nécessaire. Vous avez redoublé à la fin de cette année-là et vous aviez déjà 14 ans quand même. Et on était en 6e. Non mais aujourd'hui, je sais pas ce que ça m'a fait à l'époque, mais aujourd'hui, j'en suis fier parce que c'est vraiment le sans faute. Là. Ah bah oui, là c'était artiste ou rien. c'est un peu ça, oui. Alors justement, je vous propose de reprendre ces annotations qui me paraissaient très intéressantes. En maths, il n'y avait aucune motivation. Quelle est votre motivation aujourd'hui ? Est-ce que vous en avez une ou est-ce que vous n'en avez toujours aucune ? J'en ai une. Je prétends sur scène que je suis pas passionné. C'est un peu vrai. Je suis pas passionné par mon métier, mais je suis passionné par. J'aime beaucoup entendre les gens rire, ça c'est vrai. Vous devez être servi, parce que moi c'était l'hilarité. Oui. Alors parfois il faut voir des gens rire et puis d'autres à côté les regarder rire avec un air à n'y rien comprendre. Mais ça bon, c'est comme ça, on peut pas faire l'unanimité. Mais c'est vrai que c'est mon moteur. La motivation, faire rire et surprendre. Surprendre, c'est ce qui me manquait moi quand j'ai découvert le milieu de l'humour, c'est le manque de surprise en fait.
À vous trouver? Déjà il y a 15 ans, c'était un petit peu tous la même route. Après, voilà, je veux pas avoir l'air d'eux. Hein. C'est moi, je suis juste dit bon, bah ils font tous, ils ont tous l'air d'assurer. Moi, j'ai joué à celui qui assure pas. Hein. En histoire, il y avait écrit se moque du monde. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous vous moquez du monde? Alors, je pense que en surface, ouais, il y a un air de se moquer du monde assez évident. Et au fond, bah, j'ai fini par me convaincre que non, je me moquais pas du monde. Hein. Je fais quand même de mon mieux. Oui, et en plus, vous ne vous moquez pas de ce dont les autres se moquent. Enfin, quand on est humoriste, on se moque du monde. Et vous, pas tellement, je trouve, au fond. Non. C'est pareil, je pense que c'est pas assez surprenant. En sciences, on écrivait que vous aviez aucun goût à vaincre vos faiblesses. Moi, j'ai l'impression que vous en avez fait un art de vos faiblesses. Est-ce que vous avez cultivé vos faiblesses? Vous êtes gentil. Moi, ça me comble tout ça, parce que c'est vrai que je voudrais prendre, moi, chez l'humain, je voudrais prendre le côté positif et le côté négatif, pas en zapper un des deux, sous prétexte que c'est plus vendeur d'être quelqu'un qui vend du bonheur que du malheur, ou je sais pas. Donc je pense vraiment qu'il y a du bon et du mauvais en chacun de nous, et qu'il faut faire ressortir les deux. Alors Marc Fraise, l'élève Marc Fraise en 6e, on lui reprochait aucun travail, pas de travail, c'est écrit partout. Et alors moi j'ai l'impression au contraire que j'ai jamais vu un spectacle qui m'a l'air aussi travaillé que Monsieur Fraise. J'ai l'impression que ça doit faire 15 ans, je vous ai pas connu il y a 15 ans, mais que vous le travaillez, ce spectacle. C'est vrai que j'ai pas lâché mon personnage. Après, en termes de travail, c'est très compliqué à expliquer, parce que c'est très introspectif comme travail. C'est pas vraiment noircir du papier. Je marque un peu toujours les mêmes choses, les choses essentielles. Je suis un petit peu maniaque rigide, hein, donc là aussi je fais avec, mais c'est me rappeler tout le temps pourquoi je fais ça, hein, tout simplement revenir à chaque fois à l'essentiel. Et puis après, étant donné que je travaille pas en me disant soit le plus efficace possible, je laisse toujours une part de liberté à mon personnage, qui met le doute quand même au spectateur. Hein. Est-ce que c'est beaucoup de travail, ou est-ce que c'est complètement improvisé? Complètement improvisé. Hein. On peut penser les deux. Sur le rythme, justement, puisque je l'ai dit, vous jouez sur les répétitions, vous jouez sur les silences. C'était des silences qui peuvent devenir hilarants. Mais j'imagine que 10 secondes de silence de trop, c'est plus drôle du tout. Donc ça aussi, j'ai l'impression que c'est extrêmement travaillé, mais peut-être pas, au fond. Alors oui, ça l'est, mais ça l'est d'une autre manière. C'est-à-dire que je pense que l'expérience de la scène et d'avoir un public, l'humour, c'est du tac au tac. Hein. On sait quand est-ce qu'on intéresse les gens ou pas. Et l'expérience de la scène, j'ai dû faire plus de 1000 représentations. À mon avis, c'est ça qui, à un moment donné, nous met une horloge dans le dos. Il y a un sens du rythme qu'on acquiert au fil du temps. Alors, Monsieur Fraise, je le répète, c'est les jeudis, vendredis et samedis au Théâtre de l'Archipel, qui est un petit théâtre, boulevard de Strasbourg à Paris. En éducation physique, on écrivait « n'a pas fait l'effort nécessaire ». Et là, je me dis, c'est possible. Si vous n'êtes pas plus connu aujourd'hui, à 41 ans, Marc Fraise, alors que vous êtes génial, c'est peut-être que vous n'avez pas fait l'effort nécessaire. Et je me souviens, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. En 2011, vous étiez l'un des participants à l'émission « On ne demande qu'à en rire » de Laurent Ruquier sur France 2. Je rappelle, c'était des humoristes qui venaient se produire et qui étaient notés par un jury et par le public. Et vous avez claqué la porte. Alors pourquoi? Alors claquer la porte qu'on m'avait ouvert, hein. Mais oui, vous avez eu un certain succès même, en dépit du fait que vous êtes atypique. Mais justement, l'effort qu'on me demandait, le fameux effort nécessaire qu'on me demandait, m'intéressait absolument pas. C'était un effort de carrière. Et moi, alors, je suis mauvais en carrière. C'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'à 41 ans, j'ai toujours une Logan. C'est parce que je suis incapable de faire de passer mon temps à faire des ronds de jambes pour passer chez TDI, c'est pas possible. Non, vous n'en avez fait aucun, c'est moi qui vous ai supplié de venir. Hein. Ouais, ça tient du miracle, mais pour le coup, je crois que j'ai un défaut d'ambition. Mais à l'époque, ça marchait assez bien. Vous aviez du succès auprès du public. Hein, même avant Ruquier, ça marchait tout de suite. Même avant Ruquier. Mais chez Ruquier, je trouve ça intéressant parce que vous jouiez sur les silences, vous jouiez sur un tas de registres qu'on ne voit jamais à la télévision chez les humoristes, à tel point que c'en était presque gênant, me semble-t-il, pour les membres du public. J'ai visionné ça
ça en vidéo sur Internet. Ils parlaient pendant que vous restiez silencieux, tellement ils étaient gênés. D'ailleurs, Laurent Ruquier vous a demandé un jour, vous préférez qu'on parle ou pas? Et vous avez répondu, si vous savez dire des trucs intéressants, ça va. Non, c'est vrai que j'ai le souvenir d'avoir fait un silence de 45 secondes à l'antenne. Et je crois que c'est un record. Je crois que Giscard a fait ça au moment de partir. C'est vieux. et là, vous aviez tous les gens qui riaient quand même, alors que pour Giscard. Et oui, parce que il rit d'une situation c'est un peu un rire nerveux aussi. Il rit d'une situation qui est complètement incongrue. Ça n'existe pas en télé de simplement être content d'y être et puis de regarder le matériel qui vaut cher. Alors voilà, Monsieur Fraise, ça n'existe pas ailleurs. C'est au Théâtre de l'Archipel, les jeudis, vendredis et samedis à 21h. Jusqu'à quand? Jusqu'à fin avril, si le bouche à oreille ne marche pas trop. Alors qu'est-ce qu'on ne fait plus depuis le début des années 2000 pour vous, Marc Fraise? Je vais pas être aussi précis que les années 2000, mais plus récemment, la dernière décennie là. Je regarde dans mon domaine de l'humour. Ce qui me manque moi, de mon côté, qui suis de la génération Coluche, DeVos, tout ça. Enfin, plus jeune quand même, hein. Mais vous les avez vus à la télé en étant voilà, petit. C'est ceux que j'ai découvert étant ado. Et je dirais. On construit plus vraiment d'histoire autour d'un personnage. Maintenant, c'est devenu quand même tout dans la vitesse. Faut exploser très vite, passer à autre chose très vite. Cinéma, faut rebondir sur autre chose tout le temps, créer un nouveau spectacle au bout de 2 ans. Et je suis surpris que on ralentisse pas un petit peu le mouvement quand même pour justement. Revenir à cette époque où on prenait le temps on creusait au fond. De creuser, voilà. On creusait le personnage. Et pour vous, l'argent est nécessaire, mais ce n'est pas la finalité. Marc Fraise, je vous vois prendre des notes. Vous dirigez une grande entreprise pour. Non, mais j'ai pas de mémoire, donc. Ah, c'est pour ça. Non. Et vous avez noté quoi? Là, ça n'a rien à voir. On se retrouve dans un instant. Parler d'elle, elle était en faillite. Marc Fraise? Oui, vous dites qu'effectivement, c'est ça qui marche aujourd'hui. Mais on nous annonce quand même que ça va pas marcher longtemps. Donc il faut bien commencer à avoir une autre vision pour demain. Les gens sont persuadés. Enfin, moi, il a l'air cher, mais je vais l'acheter son livre. Vous avez déjà travaillé en entreprise, Marc Fraise, ou vous avez toujours été artiste? Non, j'ai travaillé en entreprise, mais pour le groupe Accor. Et ça vous a plu? Non. Bon, non, parce que c'était pas très drôle. Hein. Bah non, quand on a la possibilité d'aller sur scène faire rire les gens. Ouais, c'est mieux, et puis c'est moins long. Enfin, voilà, on n'est pas obligé de se lever trop tôt. Et enfin, Monsieur Fraise, votre spectacle Marc Fraise se donne au Théâtre de l'Archipel les jeudis, vendredis et samedis à quelle heure? 21h. Samedi, je serai sur Toulouse. Très bien. En plus, vous exportez maintenant. Vous vous délocalisez. Vous partez à la conquête de la France, à pied toujours. Bien sûr. Nous, on se retrouve lundi. Dans un instant, c'est Europe Nuit avec Emmanuel Faux.